bienvenue pour ce nouvel atelier de notre journée très engagée. C'est une session tout à fait particulière qui nous tient à cœur puisqu'on va mettre en valeur 3 initiatives nouvelles qui sont dédiées aux personnes touchées par des cancers du sein métastatique. Donc, on va être assez nombreux sur cette session. Donc, je vais donner la parole au fur et à mesure à différentes personnes. Donc, tout d'abord, Gisèle et Valérie de l'association Vivre comme avant qui vont nous présenter leur nouvelle ligne téléphonique. Alors, bonjour à tous, merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc, l'association Vivre comme avant est une association cancer du sein qui est composée de femmes touchées par un cancer du sein anciennement et qui se rendent au chevet des patientes en milieu hospitalier. Je pense que je vais faire assez court sur cette présentation-là parce que là, actuellement, nous sommes vraiment en train de démarrer le cancer du sein métastatique. Donc, ça a été une réflexion qui a été menée, qui a mûri tout doucement. Parce que nous avions quelques contacts, mais nous n'avions pas de formation spécifique à l'époque. Et puis petit à petit, là, ces dernières années, notamment les 2 dernières années, nous avons été beaucoup plus sollicités par les femmes touchées par un cancer du sein métastatique. Et moi, j'ai cette expérience un peu plus ancienne d'avoir rencontré et d'avoir accompagné des femmes. Et je trouvais très important de nous mettre justement sur les rangs pour essayer d'accompagner au maximum. Alors, pour passer rapidement, je faisais aussi partie des journées Pfizer. Donc, c'est ce qui nous a permis de se rapprocher aussi du collectif 1310. Et puis, à Vivre comme avant, nous avons mené une réflexion avec Annie Brousse, notre présidente, et le conseil d'administration pour voir comment nous pourrions un peu plus organiser cette mission et comment la mettre en place, y réfléchir et puis réfléchir aussi à la formation. Donc, ça a pris un petit peu de temps. Nous avons réussi à définir que nous allions mettre une ligne d'écoute téléphonique parce que c'est ce qui nous paraissait le plus pratique. Donc, au tout départ, j'étais seule. Pendant presque 1 an, j'ai fait de l'écoute auprès de femmes seules. Et puis, nous avons eu la chance d'avoir Valérie Logel de Strasbourg qui nous a rejointes, qui est elle-même touchée par cette pathologie et qui, du coup, peut nous faire bénéficier de son expérience de vécu et aussi par les traitements. Donc, nous travaillons en binôme toutes les deux et nous essayons au maximum d'aider les femmes qui nous contactent. Merci beaucoup. Alors Valérie, si vous voulez peut-être vous nous parler de cette ligne et comment est-ce qu'elle fonctionne et peut-être passer à la diapositive d'après, c'est vous qui avez la main pour le faire, ou peut-être la technique peut le faire. Donc, je vous laisse la parole, Valérie, pour que vous nous parliez de cette ligne. Merci beaucoup. Donc, effectivement, moi-même, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein métastatique en début 2020 et j'ai assez rapidement souhaité m'investir et m'impliquer dans la lutte contre le cancer et dans le monde associatif. J'ai pris contact avec Vivre comme avant, dont la mission présentée correspondait en fait à mes souhaits, d'aider et d'accompagner d'autres femmes qui, comme moi, sont atteintes d'un cancer du sein métastatique. Nos débuts, comme le disait Gisèle, ont été un peu hésitants puisque la réflexion était en cours. Aujourd'hui, et c'est la bonne nouvelle, cette ligne d'écoute est à la disposition des femmes concernées et par le cancer du sein métastatique. Il s'agit en fait d'un outil simple et efficace qui permet de se sentir moins seul, de parler, de se libérer de ses sentiments, ses pensées, son état, avec une femme qui le vit et qui connaît cette maladie. Et c'est ça qui est important. Alors, on parle de ligne téléphonique, mais ça peut être effectivement du téléphone simple ou de la visio quand c'est possible, parce que nous sommes géographiquement souvent distantes, mais c'est quand même très simple de rentrer en contact avec nous et de pouvoir échanger, de pouvoir se libérer. Nous ne sommes effectivement ni médecins, ni psychologues, ni oncologues. Nous sommes là pour avoir une écoute bienveillante, neutre, et en connaissance de la maladie, puisque je suis touchée aussi. Alors, nous avons tous des parcours très individuels et très particuliers, mais de parler à quelqu'un qui connaît la maladie, qui a ce vécu et qui a un certain nombre de sentiments liés à cette maladie, c'est quelque chose d'important. Et nous sommes là pour aider, pour accompagner et pour soutenir toutes les femmes qui sont concernées par cette maladie.
Merci beaucoup Valérie et Gisèle. Alors, un petit mot au niveau, je dirais, du collectif 1310. C'est vrai que Vivre comme avant donc, fait partie de ce collectif et on trouvait très important de vous mettre en valeur aujourd'hui. Aussi parce que depuis notamment le Covid, il y a beaucoup de propositions digitales qui sont faites. Mais on touche du doigt, hein. Je sais que Europa Donna en a parlé souvent. Toutes les patientes n'ont pas envie d'être dans une interaction sur des réseaux sociaux ou avec des ateliers en ligne. Et de pouvoir appeler, de pouvoir parler peut faire beaucoup de bien. C'est aussi une bonne solution à proposer à certaines patientes plus âgées qui ne sont pas forcément très connectées non plus. Donc, merci beaucoup pour cette initiative. On reprendra toutes les questions à la fin des sessions. Donc, je vous remercie et je vais passer donc la parole maintenant à Aurélie. Je suis Aurélie Lamotte-Rouge, je suis à l'origine du projet OSE, qui est une association de patientes atteintes de cancer du sein métastatique, qui est dédiée aux autres patientes atteintes aussi de cancer du sein métastatique. Donc, notre particularité, c'est qu'on est aussi une association de patientes. On va proposer des séjours thérapeutiques dans le Morbihan, pour l'instant en Bretagne. En fait, quand je suis tombée malade en 2015, j'ai eu la chance de bénéficier d'un séjour post-cancer avec l'association À chacun son Everest. Ça a été vraiment une semaine formidable. Et quand j'ai récidivé, quand je suis devenue métastatique 3 ans après, j'ai fait le constat qu'il y avait très peu d'offres spécifiques pour aider les patientes atteintes de cancer du sein métastatique. C'était une population, enfin ça l'est toujours, mais un peu moins, peu visible et surtout peu soutenue en dehors du soutien médical en fait. Donc j'ai bénéficié de ce séjour et quand j'ai récidivé, je suis rentrée dans le monde métastatique et j'ai pu faire le constat qu'il y avait vraiment pas grand chose et notamment pas de séjour type post-cancer dédié aux femmes atteintes de cancer du sein métastatique, pas de cure non plus, on est exclu de pas mal de choses. Donc voilà, ça a mûri pendant plusieurs années et puis l'année dernière, j'ai créé l'association en septembre dernier et je l'ai développée avec 3 autres patientes. 2 autres qui sont métastatiques également et une autre qui ne l'est pas et qui, j'espère, ne le sera jamais. Voilà, donc on a développé l'association et pour aider les patientes en leur offrant une parenthèse, une bulle, un moment en fait, donc sous la forme d'un séjour, voilà, où elles peuvent prendre du temps pour elles, prendre du temps pour soi, se ressourcer, partager. Voilà, vivre ensemble, en fait, c'est créer du lien parce qu'on est très isolé quand on est malade. Et tout plein de petites choses dans un programme tout bien conçu pour elles afin d'apprendre à vivre le mieux possible avec cette maladie. Donc, le concept, en fait, c'est de proposer un séjour de 6 jours au bord de l'océan dans le Morbihan par groupe de 8 participantes. On a loué, donc là on a fait notre premier séjour, je vous raconterai après, mais on a loué une maison familiale, chaleureuse, pour vivre ensemble pendant une semaine. On a conçu un programme également dans lequel on a mis des activités physiques adaptées, des ateliers psychocorporels, des temps de partage, des temps de repos. Et c'est un programme qui est vraiment spécialement conçu par rapport aux besoins et aux attentes des patientes. On les a longtemps au téléphone, enfin plusieurs fois au téléphone avant, on essaie de cibler leurs besoins et ce programme est vraiment conçu par rapport à ça et progressif. Donc, il se passe certaines choses au cours de la semaine et puis voilà, la magie, je ne sais pas, mais en tout cas, des choses se passent au cours de la semaine et c'est super fort. On a mis en place aussi une équipe encadrante qui est bénévole et surtout concernée, en fait, cette double casquette de médecin, infirmière ou logistique, mais également concernée par les spécificités de cette maladie qui est quand même particulière. Donc, au programme de ces semaines, en fait, l'idée, c'est vraiment de prendre ce temps pour soi, pour souffler, sortir du quotidien, de la maladie, des soins, l'hôpital, mais aussi le quotidien de maman, quand il y a la famille ou le travail, quand on arrive à retravailler, et de la course un peu partout, faire bonne figure tout le temps. Là, l'idée, c'est du temps pour soi, de prendre ce temps pour soi, de pouvoir aussi déposer toutes les choses assez lourdes qu'on porte au quotidien,
de pouvoir partager avec ses pairs, de pouvoir parler sans tabou, parce que c'est compliqué en dehors des groupes, de pouvoir parler avec des patientes. On ne peut pas partager certaines choses avec sa famille ou ses amis, c'est compliqué, même avec ses médecins. Et puis, c'est une semaine aussi qui permet de trouver de l'énergie. C'est dans les activités qu'on propose, comme le yoga, le massage, la méditation, sophrologie, qigong, pour pouvoir se détendre, se poser, être un petit peu plus dans l'introspection. Il y a également des activités un petit peu plus dynamiques qui permettent de se dépasser peut-être parfois, reprendre confiance certaines fois, mais aussi de trouver aussi l'énergie, parce que la fatigue nous plombe beaucoup, c'est vraiment un de nos gros soucis quand on est patiente. Et en fait, une petite activité physique peut diminuer la fatigue. Enfin, on connaît tous les bienfaits de l'activité physique. Mais tout ça toujours en sachant s'écouter. C'est à nous de nous adapter par rapport au programme. Il vous reste 1 minute, Aurélie. Oui, l'idée c'est d'apprendre à vivre le mieux possible avec cette maladie. Je vous partage juste un témoignage. Il me reste quelques secondes pour le faire, donc j'en ai mis plusieurs, mais je vous partage le témoignage de Cécile qui vous dira ce qu'on a vécu la semaine dernière. Sororité, générosité, respect, écoute, réconfort, bienveillance, énergie, rigolade, partage, découverte, balade et bons petits plats. Voilà tout ce que j'ai reçu et plus encore. Ce séjour intense, je ne l'oublierai jamais. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Merci beaucoup Aurélie. Je suis sûre qu'on va avoir plein de questions très concrètes à vous poser justement Ouais. pour comment pouvoir en bénéficier. Et si vous voulez, vous pouvez dans le chat mettre certains liens ou autres et on vous retrouve pour le temps des questions. Merci beaucoup, c'est vraiment magnifique comme initiative. Je suis certaine que ça va intéresser beaucoup des patientes qui nous écoutent. Alors malheureusement, sans transition, s'il vous plaît, j'essaie pour la partie 3 parce qu'on veut absolument donner la parole à Claude et Widad qui sont ensemble, qui sont les meneuses d'un grand collectif, le collectif Mobilisation Triplette, qui va se présenter et qui a fait un travail très, très, très important pour les patientes qui ont un cancer du sein métastatique triple négatif. Claude, à toi la parole. Alors, merci beaucoup pour cette introduction, Laure. Oui, alors aujourd'hui, on va vous parler du collectif #Mobilisation Triplette et on va commencer, si vous le voulez bien, pour vous expliquer comment il est né, ce collectif. Déjà, il est tout jeune, on n'a même pas 1 an. Il est né en décembre 2020 de la rencontre de femmes atteintes d'un cancer du sein triple négatif. Et au regard de la difficulté de cette maladie, qui touche 15% des cancers du sein, qui concerne des femmes principalement de moins de 40 ans, qui est difficile à soigner, on a décidé de créer le collectif et d'agir. Alors, j'ai entendu la belle présentation de Vivre comme avant, qui a l'air d'être un magnifique groupe de parole. Nous, on ne s'est pas positionné sur ce créneau-là parce que justement, il y a déjà beaucoup d'associations qui le font très bien. Nous, ce qu'on a décidé, c'est d'agir pour avoir des réalisations concrètes en France par rapport notamment à l'accès aux traitements novateurs, par rapport au fait de faire connaître ce cancer atypique et qui touche des jeunes femmes, et pour soutenir la recherche. Voilà. C'est ce qui nous a motivés, c'est comme ça qu'est né le collectif en fin d'année dernière. Juste peut-être quand même quelques petites précisions sur le cancer du sein triple négatif. Donc, c'est 15% des cancers du sein, c'est 9000 femmes chaque année, la plupart à moins de 40 ans. Il est particulièrement agressif puisque dans 30% des cas, malheureusement, il y a des récidives. Voilà. Et là, en termes de thérapie, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après presque 1 année ? On s'est principalement mobilisé autour de l'accès à une thérapie, un médicament qui s'appelle le Trodelvy. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ce médicament, c'est le seul qui permet aux triplettes métastasées d'espérer vivre plus longtemps, parce que c'est le seul qui double l'espérance de vie. Donc ça a été vraiment une mobilisation de tous les acteurs pour faire en sorte qu'au 1er novembre, enfin, on ait ce médicament sans contrainte chez nous en France. Alors, je dis tous les acteurs parce que je pense que c'est vraiment important de souligner notre parti pris en fait dans la démarche.
on est convaincu que hashtag ensemble tout est possible, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est grâce aux associations qui nous ont soutenus, dont notamment je ne peux pas faire autrement que citer mon réseau cancer du sein, mais pas que. On a réussi à mobiliser toutes les triplettes, on a réussi à mobiliser aussi les professionnels de santé derrière nous. On a vraiment des oncologues référents qui ont fait bloc avec nous, qui nous ont vraiment aidés, accompagnés. Les médias ont répondu présents, le monde politique a répondu présent, mais aussi les instances de santé, notamment la NSM et le laboratoire. Parce qu'en fait, finalement, pour réussir tout ça, il faut toutes les clés du puzzle et il faut travailler ensemble pour construire ce puzzle. Ça, c'est vraiment un point à souligner. À travers ça, finalement, on a aussi réussi à obtenir une grande médiatisation sur le cancer du sein triple négatif. Il y a quelques années, je pense que personne n'en entendait parler. On ne savait même pas qu'il existait. Aujourd'hui, on commence à savoir que ça existe et on commence à comprendre les particularités de ce cancer qui passe en dehors des radars de systèmes de contrôle avec la mammographie à 50 ans. Les instances décisionnelles en santé sont aujourd'hui sensibilisées à cette problématique et puis ça a été rendu possible aussi grâce à une étroite collaboration avec l'ensemble des associations. Et enfin, le dernier volet de notre mobilisation, c'est autour de la recherche, pour soutenir la recherche. Et on s'est rapproché de deux grands instituts de renom, l'Institut Curie et Gustave Roussy, pour trouver ensemble des essais cliniques ou des programmes qui pourraient servir la cause des triplettes. Donc, on va souligner qu'on soutient ardemment l'essai clinique Mondrian à l'Institut Curie avec le professeur François-Clément Bidard qui est intervenu ce matin. Et puis, le programme Compass, qui est un programme vraiment d'envergure à Gustave Roussy pour trouver des thérapies pour les triplettes en récidive précoce. Alors voilà, on y croit et les choses avancent ensemble. Et alors, demain, vous allez nous dire, demain, qu'est-ce qui se passe? On continue, on lâche rien. Le Trodelvy, c'est bien, mais aujourd'hui, l'immunothérapie est trop timide pour les cancers du sein triple négatifs et encore plus métastasés. On y a accès via des essais cliniques, mais c'est très difficile de rentrer dans les essais cliniques. On a un accès qui va arriver pour la première ligne en métastasé, mais que fait-on des autres? Il faut vraiment qu'on améliore l'accès à l'immunothérapie et qu'on améliore l'accès aux essais cliniques qui sont certes trop restrictifs en termes de critères d'éligibilité quand on est une triplette métastasée. Voilà. Et puis, il faut aussi regarder ce qui est approuvé hors de nos frontières, comprendre pourquoi on n'y a pas accès chez nous en France et faire en sorte que ce soit le cas. Pour encore mieux faire connaître le cancer du sein triple négatif, on va travailler sur l'amélioration de notre communication. C'est vrai qu'on a aujourd'hui, on est présente sur les réseaux sociaux, mais on a certainement des axes d'amélioration à ce niveau-là. Et puis, un site web, très certainement, nous permettrait d'améliorer notre visibilité. Et puis, toujours dans la même logique, ensemble, tout est possible. On est certain qu'avec d'autres collectifs, avec d'autres structures, avec d'autres associations, on pourrait monter des partenariats sur des sujets bien précis, bien ciblés pour être encore plus efficaces. Et tout ça, ça pourra être soutenu par un réseau d'ambassadrices régionales qu'on débute en termes de mise en place. Et puis, bien sûr, il y a un sujet de fond, c'est le fil rouge à tous les niveaux, c'est soutenir la recherche. Donc, on va continuer à se mobiliser sur des collectes de fonds pour des programmes adaptés, pertinents et ciblés sur le cancer du sein triple négatif et le cancer du sein triple négatif métastatique. Voilà, dans les grandes lignes. Merci beaucoup, merci Claude et bravo à tout votre collectif et toute cette mobilisation, tout ce travail. Donc voilà, donc merci beaucoup Dominique Thierry de Juris Santé est là avec moi pour m'aider à vous remonter des questions. Alors je vais d'abord me tourner vers Aurélie de Ose parce qu'en fait on voudrait savoir après ce magnifique premier séjour pilote quand sera le deuxième et comment faire pour y accéder.
Le deuxième, on prévoit de l'organiser au printemps 2022. L'association est toute neuve, hein, ça fait qu'1 an qu'on existe, donc là c'était le premier. L'idée c'est d'offrir ces séjours contre une petite participation. Donc il va falloir qu'on aille chercher des sous cet hiver. On veut l'offrir dans la grande majorité, donc plus on aura de partenaires et plus on pourra faire de séjours. Ça c'est voilà, c'est le nerf de la guerre, il faut le dire aussi. Donc c'est aussi une participation de toutes peut-être. Donc le deuxième séjour, on pense le programmer au printemps 2022. J'avoue qu'il y a déjà quelques personnes qui sont sur liste d'attente, donc ça s'inscrit. Et puis on va essayer d'en faire 1 voire 2 à l'automne 2022. Donc tout ça en fonction des budgets qu'on va pouvoir mettre en place. Très bien. Donc, en fait, à nous toutes, hein, puisqu'effectivement, ensemble, on est plus fortes, quel que soit le sujet, faire connaître l'association OSE, inviter à des dons pour pouvoir finalement accueillir des patientes dès le printemps et puis on espère avec un grand développement. Est-ce que, un peu comme pour certaines situations, est-ce qu'il y a on va dire des conditions, j'allais dire de forme physique, ou est-ce qu'il faut un certificat? Juste par rapport à ça aussi, c'est important peut-être en fonction de là où on en est, d'essayer d'anticiper des moments où on va pouvoir participer. Tout à fait. Alors, on est en train de construire notre site internet avec justement toutes ces informations, donc ça devrait être en ligne fin octobre ou début novembre. Effectivement, on a construit ce séjour avec tout un groupe d'experts, des oncologues, des médecins de soins de support, des psychologues, parce que ce séjour, il faut qu'il soit bénéfique pour la personne, il faut qu'il soit bénéfique pour le groupe. Donc, on est malheureusement obligé je sais pas comment, de mettre certaines conditions et on les indiquera dans notre site internet, c'est-à-dire d'être à au moins 6 mois du diagnostic initial pour que le traitement soit installé, que ça fonctionne et que psychologiquement on redescende aussi un petit peu en pression en tout cas à 6 mois de stabilité aussi dans le traitement pour que si jamais, on sait que c'est toujours un petit peu comme ça dans la maladie métastatique, de la même façon voilà, qu'on soit bien, mais la démarche, en fait, c'est que la personne qui a envie de participer à ce séjour vienne d'elle-même. Donc, je pense que nous, on va mettre les conditions, comment on organise ce qu'on prévoit dans ces séjours pour que chacune sache exactement ce qu'il y a. Mais voilà, je pense que il y a un processus de recrutement, on prend du temps pour parler avec chacune, plusieurs fois même, pour être sûr que ça correspond bien aux attentes. Voilà, c'est important de bien cibler les attentes des participantes et d'y répondre le mieux possible. Merci beaucoup. Alors, une question peut-être pour la ligne téléphonique de Vivre comme avant. Vous avez accueilli déjà un certain nombre de personnes au téléphone cette année. Finalement, quels sont... comment ça se passe? Est-ce qu'on vous appelle une fois? Est-ce que c'est plutôt des échanges qui se construisent avec plusieurs rendez-vous? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ça et pour que les personnes puissent reprendre votre numéro qu'on va remettre de nouveau sur le fil pour le découvrir? Je réponds, Gisèle. Donc, oui, j'allais répondre, vas-y. J'allais dire, ça dépend vraiment des femmes et ça dépend des cas. Il y a des femmes avec qui je suis en contact très régulièrement en fonction de leur prise de sang, de leur examen, de l'avancement des annonces ou des rendez-vous médicaux. Et il y a des femmes où l'échange est ponctuel, c'est un instant T où elles ont besoin de parler, de se libérer, peut-être de poser une question. Et où elle se pose une question et en échangeant, elle trouve une réponse. Et cet appel est unique et suffisant à ce moment-là. Elles rappelleront peut-être, mais c'est vraiment à la demande et aux souhaits, aux besoins des femmes. Merci beaucoup. Alors, une dernière question pour Claude, pour rester dans notre timing. Je suis désolée, c'est très speed dating, notre truc, là, mais Claude, tu as parlé, donc on va pouvoir partager sur le fil le lien, donc en attendant que vous ayez un site pour le collectif et les liens de la page Facebook, je pense, du collectif Mobilisation Triplet. Tu as parlé d'ambassadrice, donc pour les personnes qui sont intéressées, donc comment est-ce qu'on vous contacte et vous allez... Est-ce que tu peux préciser un petit peu justement les missions?
Oui. En fait, alors on est tout petit. Moi, je rappelle quand même, hein, on est né en décembre de l'année dernière. On est tout petit, on est une dizaine. Et donc là, on a lancé une première vague de recrutement des ambassadrices. On est en train de... ça nous a dépassé. Donc, on va déjà traiter toutes les réponses qu'on a reçues. Ça va nous prendre plus de temps que prévu. Donc, s'il y a des triplettes qui nous écoutent, excusez-nous du retard. Et on va déjà commencer avec ce premier lot. On va déjà se former, je dirais, hein, parce qu'on apprend, on régule. On va déjà se former avec cette première promotion d'ambassadrice, si j'ose dire. Et puis après, le coup d'après, on va s'améliorer et on va grandir. L'objectif, c'est bien d'avoir un relais sur le territoire pour porter les messages de sensibilisation, pour faire connaître le cancer du sein. C'est tisser aussi des liens avec d'autres associations qui sont avec elles-mêmes des ambassadrices et peut-être des fois tenir des stands ensemble ou autre. Donc, on est vraiment sur de la sensibilisation. Et puis, des fois, ça pourra aussi supporter des actions de collecte de fonds parce qu'on sait très bien que c'est par une proximité, c'est par un témoignage de proximité qu'on arrive à sensibiliser et à faire bouger l'ensemble des personnes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on arrive au terme de ce court atelier. Donc, je voulais vraiment vous remercier et redire aussi que le collectif 1310, je crois, est dans l'esprit de ces différents projets. Donc, là aussi, ne refaisons pas toutes la même chose. Ensemble, avec nos différentes missions, on peut se soutenir, s'apporter, se faire connaître mutuellement, parce que c'est aussi épuisant, il faut quand même le dire. Je crois qu'on est très, très nombreuses dans nos différentes associations à travailler énormément. Donc, c'est pas la peine de tout refaire fois je sais pas combien. Mettons-nous ensemble pour mieux accompagner les patients touchés par des cancers du sein métastatiques. C'est l'objectif de cette journée. Donc, merci d'avoir répondu à notre proposition de petite découverte de vos initiatives. Vraiment, bravo à toutes. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à vous.